Et c'est les gens, c'est Maxiane, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle radio libre, les amis, consacrée un peu comme d'habitude à qu'est-ce que j'ai lu comme manga, qu'est-ce que j'ai vu comme animé, en sachant évidemment qu'on ne va donc pas parler des animés que j'ai vus et dont je vous ai présenté voilà, une petite critique sous forme de vidéo. Je vous parle d'ailleurs de, par exemple, de Moriarty the Patriot ou de. Je vais vous le dire tout de suite, attendez, c'était quoi déjà? C'était tout simplement Akadama Drive ou Akada. Enfin, vous l'avez? Akadama Drive, Akumada, enfin vous l'avez les gars, vous l'avez le truc d'Agarampa, tout ça, et I'm Standing on a Million Lives. Trois animés dont j'avais particulièrement kiffé, enfin surtout les deux premiers cités, mais le dernier était sympa pour un isekai, et donc cela, je ne les comptais évidemment pas dans l'émission, mais je me suis quand même tapé tous ces épisodes quand même cette semaine. Voilà, c'est juste pour dire. Mais donc on va parler un peu des animés, donc bon, soit parce que j'attends encore une semaine avant de vous présenter la critique, soit ou les animés ou des mangas, parce qu'on va parler également manga dans cette émission, soit des mangas que j'estime ne pas pouvoir rentrer dans la case Radio Manga, vous le savez, cette émission phare de la... enfin mon petit bijou de la chaîne, voilà, où tout simplement je vous montre un peu des animés, enfin des mangas, je vous montre un peu des mangas qui ne sont pas très connus et qui mériteraient de l'être plus. Ce qui d'ailleurs se confirme, puisque bon, vous n'êtes pas sans savoir que plusieurs mangas, donc plusieurs œuvres présentées dans les radios mangas il y a quelques années maintenant, et oui, le temps passe vite, sont aujourd'hui en cours de, comment dire, de développement pour devenir un animé. Voilà, donc c'est bien la preuve que je ne dis pas que de la merde. Je le dis à chaque fois, ça fait trois quatre vidéos, enfin même plus, ça fait 6 mois que je me la pète à dire ça. Moi, je sais pas pourquoi, je fais genre l'ancien, tu vois, ça se trouve, j'ai juste piffé le bon truc, mais bon. En tous les cas, les amis, on est parti. Donc je vais vous parler un peu, donc voilà, donc comme d'habitude, transition du cul, vous le savez, Google, toc toc toc, on se met là. Et on se met devant, et voilà, vous regardez les images si vous voulez, sinon vous l'écoutez en podcast, ça marche aussi. Donc, premier épisode d'un animé dont on a déjà parlé sur cette chaîne que j'ai vu, c'est tout simplement The Day I Become a God. I Became a God. Donc c'était l'épisode 2. L'épisode 2, donc j'ai déjà fait une critique que je vous invite également à aller voir sur cette chaîne, mais ce que je peux en dire rapidement sans spoiler de l'épisode 2, c'est que franchement, j'ai été assez agréablement surpris. Il y a de l'humour, il y a de l'humour un peu comme j'aime, un peu, comment dire, dans la vanne, dans le sarcasme, et dans un peu, dans, comment on appelle ça, dans le... Ah, j'ai plus les termes exacts, un peu dans le côté, je sais pas, un peu loufoque, mais tu vois, mais un loufoque à la Arnaud de sa mère, tu vois, de situation, un comique de situation, tu vois, un peu loufoque, et avec du côté sarcasme et tout, j'ai trouvé ça super bien, et finalement... ouais, bon, à part toujours ce perso d'Odin qui quand elle chiale et tout, bon, c'est un peu chiant, c'est surjoué, c'est le côté Japan animation, mais j'ai trouvé ça vachement sympa, avec en plus une musique à la fin au piano comme ça, enfin, du coup, je spoil un peu, désolé, mais voilà, vous savez que c'est une musique de piano, mais bon, je n'en dis pas plus, qui franchement est très très sympa, et c'est pas pour rien que les mecs qui ont fait ça, la musique, je crois, c'est le mec de Charlotte et de Angel Beats, il me semble, de mémoire. Du coup, franchement, je vérifie juste que je capte bien, en effet et que j'ai enregistré également, c'est bon. Le mec, il sait plus ce qu'il fait. Donc très très bon épisode 2. On aura l'occasion d'en reparler quand l'épisode 3, voire peut-être même 4, sortiront, du coup, s'il y en a deux qui sont entre temps. Et là, à ce moment-là, on pourra refaire un checkpoint et peut-être faire une vraie vidéo sur cet animé. Second truc que j'ai vu, mais pas des moindres, il s'agit. Alors, toc 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 toc, on remonte, parce que j'ai pas préparé, parce que je suis toujours à des cons. Euh, voilà. Hein? C'est pas. Girl. C'est pas sur. Rental Girlfriend, c'est pas sur Crunchyroll. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Vous allez me faire passer devant toute la France entière pour un con. C'est pas sur Crunchyroll. Bien sûr que si, c'est sur Crunchyroll. Mais je ne comprends plus, les amis. Ah, attends. C'est un A. C'est un. Au secours. Et si je mets Kanojo? Les gars, je suis
Mais si je mets... Bon, bah les gars, on va faire ça à l'ancienne, hein. Rental Girlfriend. Je suis quasiment sûr que c'est sur Crunchyroll pourtant, hein. Mais oui, c'est sur Crunchyroll. Si je clique, épisode 1, bah voilà. Ah putain, Rent, voilà. Donc on arrive là. Donc, excusez-moi pour ce petit... Cette vidéo est faite par un professionnel. Ne faites pas ça chez vous, évidemment, les amis. Et donc j'ai sorti une grosse vidéo à voir également sur la chaîne. Le mec, la vidéo que je fais là ne sert que à me faire de la pub pour mes anciennes vidéos. Mais n'hésitez pas à y aller si vraiment vous avez loupé, du coup, et si vous voulez en savoir plus sur tous les animés dont, bah, du coup, j'ai déjà parlé. Donc j'avais parlé de ce que je pensais du manga et de l'adaptation des 7 premiers épisodes de cet animé, puisque j'avais déjà quasiment tout lu le manga, donc je me suis dit, vas-y, je donne mon avis quand même, dans une vidéo très sympathique, je vous conseille d'aller voir si ce n'est pas fait, déjà fait. Et donc je me suis fini, du coup, Rental Girlfriend. Donc qu'est-ce que je peux dire là, rapidement de la fin de la saison 1 je savais qu'ils allaient couper à cet endroit-là précis, parce que c'est un des moments les plus forts de tout le manga, en fait, finalement, en termes d'avancement entre les personnages, si j'ose dire. Donc c'est bien vu, une bonne fin. J'aurais vraiment kiffé voir cet animé sans avoir lu le manga, parce que je sais ce qui arrive après. Je vous dis pas que c'est moins bien, je vous dis, c'est entre vous, c'est cadeau les gars, hein. Si vous attendiez à du gros développement et à un héros principal qui devient un bonhomme, il va falloir du temps les gars. Laissez-lui du temps, hein, les gars. Ça ne fait, voilà. Franchement, c'est pas le plus courageux de tous dans une catégorie de romance comédie où déjà les héros généralement ont pas des couilles grosses comme ça, si tu vois ce que je veux dire. Donc laissez-lui du temps. Vous voyez que j'ai même sauté l'épisode 8 et l'épisode 9 parce que bon, je connais tellement que j'ai pas envie de revivre ce moment-là, déjà, avec l'autre là qui, bah, je vais pas spoiler. D'ailleurs, je suis désolé, je peux pire perso, hein. Bah, enfin, après son ex-copine, mais franchement, moi je suis team, voilà. Ouais, soumis quand même, stylé. Et surtout, bah, évidemment, je suis quand même. C'est un des rares animés où je suis team Love Interest Principal, tu vois. Où tu te dis normalement, si tout va bien, même si des fois c'est pas ce qui se passe, hein, n'est-ce pas Ichigo 100%, bande de chiens, poubelle, là. Ça, je m'en remettrai jamais, hein. Il y a des dizaines d'années, mais cette fin d'Ichigo 100%, j'ai envie de tout baiser, les gars. Qu'est-ce qu'il nous a fait, le mec? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Ça dégoûte. Franchement, j'en peux plus. C'est un coup de gueule que je lance maintenant. Est-ce que vous aussi, vous avez lu la fin d'Ichigo 100% manga? Est-ce que vous êtes assez vieux? Est-ce que vous êtes vieux, vous aussi? Franchement, ça dégoûte. Pire fin de l'histoire. Enfin, juste pire fin, en fait, parce que c'est pas le Love Interest que moi, je voulais. Et qui, en plus, bah, pour le coup, était le Love Interest principal. Qui, voilà, et là, ça dégoûte, la putain, là. La seule fois où le mec il se dit vas-y, on va faire un truc qui change, et ben c'est quand j'ai pas envie là, putain là. J'en peux plus Joe, j'en peux plus. Mais bon, donc Rental Girlfriend saison 1, ça fait bien le taf. Je pense que si vous, dites-le moi dans les coms encore une fois, si vous n'avez pas lu le manga, je pense que vous avez relativement kiffé. Que comme beaucoup, le perso principal, vous ai dit, il manque un peu de couilles. Sauf la fameuse scène du bateau, vous-même vous savez. Mais voilà, c'est une très bonne première saison. La deuxième saison va arriver. Vous attendez pas à juste, pour ceux qui savent, voilà, l'épisode 12, la fin, les gars. Vous attendez pas à ce que le premier épisode de la saison 1, tout ait changé dans les relations entre les persos. Vous seriez déçus, c'est tout ce que je vous dis, mais j'attends quand même la saison 2 avec impatience. Parce que bon, ça s'emballe quand même un peu, et c'est quand même plus intéressant à regarder à partir de ce moment-là. Le manga va dans l'amélioration quand même. Il tire un peu trop sur la corde, mais en s'améliorant. Donc ça va, tu vois. Enfin, c'est mon avis. Donc j'ai vu la fin du coup de ça, évidemment. Je n'allais pas vous refaire une vidéo là-dessus. Maintenant, on passe non, d'abord on va passer ça à Dokumushi. Donc c'est un manga du coup. C'est un manga. Donc petite anecdote, les amis. Enfin, je vais vous dire ça. J'y ai pensé en fait tout à l'heure, je sais pas pourquoi, en mangeant mes flocons d'avoine, je sais pas pourquoi j'ai pensé. Et je me suis dit, certaines personnes pourraient dire, mais bordel, Maxiane, tu nous parles beaucoup de scan et tout, est-ce que tu encourages vraiment est-ce que tu achètes après les tomes, tout ça? Ben, je dirais un truc, les amis. Moi, je cherche des trucs pas très connus, généralement qui ne sont pas publiés. Je suis pas en train de regarder les dernières scans je lis pas les derniers scans de My Hero Academia. Moi,
mon animé préféré, en tout cas en matière de comédie, et même tout court, c'est Grand Blue. Le jour où Grand Blue, je parle évidemment de Grand Blue Ocean Drive, hein, je parle pas du truc de Sia Games, Grand Blue, qui s'appelle d'ailleurs Grand Blue, du coup il n'y a pas de D, hein, Grand Blue Fantasy. Je parle pas de ça, je parle vraiment de Grand Blue, vous le savez, avec les mecs qui sont bourrés, qui sautent à poil. Très très belle, très très beau résumé, vous le savez. Le jour, évidemment, ou le jour où ça par exemple, si par miracle, et d'ailleurs il y a des rumeurs qui disent que ça va l'être, ça va être édité en France, là je m'achète tous les tomes immédiatement les gars. On soutient évidemment les belles œuvres, et mon truc c'est qu'à cause du Covid, évidemment juste, effectivement, à cause de la Covid d'ailleurs, parce que parce qu'ils se sont dit, vas-y, on va dire le truc qui est le moins naturel pour que ça soit le vrai terme, tu vois, le vrai genre. Ça dégoûte, ça aussi. Et donc effectivement, avec la Covid, du coup, je vais moins en librairie. Je pense que malheureusement, même si bon, on a envie d'aider les frères hein, qui vivent de leur passion en vendant des mangas, ça peut se comprendre, voilà. Surtout que tu veux lire ton manga, tu regardes un peu à quoi ça ressemble vite fait, tu tournes la page, si tout le monde a fait ça, pour un peu que le mec sait pas vraiment désinfecter les mains, enfin bon, c'est très difficile, quoi. Donc je voulais tout ça pour dire, c'était une petite anecdote, c'était une petite aparté, pardon. Dokumashi. Donc de quoi ça nous parle? Ça nous parle tout simplement un groupe de personnes qui sont voilà, qui se réveillent un jour et puis ils sont justement dans un bâtiment tous ensemble. Il y a un gros geek, une jeune demoiselle, le héros principal qui est un mec normal, une meuf de son âge. Une MILF, si j'ose dire, voilà, tu vois la MILF, un peu, elles sont tous des noms, hein, tout est dans le nom, si tu sais ce que veut dire MILF, t'as compris, et un autre mec, et finalement ils se rendent compte qu'ils sont piégés dans une espèce de jeu, où le but c'est que, en une semaine, ils doivent survivre une semaine sans rien, enfin juste à part de l'eau, mais ils peuvent pas manger, tu vois, et ils se rendent compte qu'il y a une pièce, un endroit où tu peux, bizarrement, faire à manger, mais il n'y a pas à manger. Donc tu comprends que le but, les mecs veulent clairement qu'ils se bouffent entre eux, tout simplement. Et ça part de là, et est-ce que j'ai trouvé ça bien ou pas? Je vais vous dire, rapidement, c'est pour ça que je peux le mettre, celui-là je le mets pas en radio manga, je l'ai trouvé, comment dire, je vérifie juste que le son est encore, ouais le son c'est impeccable. Le souci, c'est que comme dans tous les vrais Battle Royale, on va pas se mentir, tous les meilleurs Battle Royale, en fait, ne sont pas des trucs d'horreur, tu vois. Enfin, oui, il y a quelque chose à côté, tu vois. Mirai Nikki, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un classique du genre. Pourquoi? Parce que même si c'est un Battle Royale, il y a tout ce qui est divin, il y a plein de trucs et tout, il y a plein de trucs qui font que ça change la Battle Royale ordinaire, enfin un truc où ils sont piégés. T'as quoi comme autre Battle Royale hyper connu? Danganronpa. Il y a un côté mystère, thriller, enquête qui fait que c'est pas vraiment un Battle Royale comme on l'entend. Et t'as le meilleur Battle Royale, mine de rien, c'est quand même Fate. Et Fate, ça n'a. Voilà, c'est. Fate, c'est Fate. Ça a l'animation, l'histoire, le lore, les combats. Tout, voilà, ça n'a rien à voir avec. Donc. Ces Battle Royale un peu de base, un peu horrifique, où moi j'ai du mal. Pourquoi j'ai du mal? Et c'est le cas dans ce manga. Le problème, c'est que ils te disent, ils te font un truc du bon. Oh là là, ils discutent, les persos, ils sont assis, ils font oh là là, mais si ça continue, on va devenir fou. Et après, t'as ellipse temporelle. Oh là là, je suis en train de devenir fou. Ah, tu vois, et t'as pas d'évolution, tu vois. Le mec, il craque d'un coup comme ça. Tu suis, enfin. Il pourrait craquer d'un coup et péter un câble, mais t'as pas son cheminement psychologique juste avant, tu vois, qui te dit pourquoi il craque. Et ça dégoûte un peu. Tu dis bon ok, le mec, ok, très bien, allez c'est parti, c'est tous des connards. Et finalement, tu te retrouves comme dans la plupart de ce genre d'idées là. Tu dis bon c'est tous des cons. Donc des fois il y a un mec qui dans certains trucs, je suis pas spécialiste, mais j'imagine que dans certaines œuvres t'as un mec, tu t'identifies, mais c'est justement une victime un peu à la Mirai Nikki. Du coup tu t'identifies pas tant que ça et tu cherches des persos secondaires un peu stylés, ou voilà, où t'as ce genre d'œuvre où du coup tout le monde est un peu voilà, ils se rendent compte que s'ils sont là c'est pas un peu par hasard, vous en doutez, et que bon ils sont pas tous clean. Et du coup, tu te retrouves à regarder des mecs de façon omnisciente, donc des mecs s'entretuer. Et bon, et là, clairement, quand t'as plus d'attache avec les persos,
Moi, j'ai pas de plaisir à dire allez, tuez-vous, ha ha ha, qu'est-ce qui va craquer le premier? Surtout qu'il n'y a rien de psychologique. Le psychological, il est nul, il n'existe pas. Enfin, vous allez me dire, j'ai lu les 14 chapitres, je sais qu'il y en a bien plus, je crois qu'il y en a 50 et c'est fini. Oui, parce que même il y a une suite. Il y a une suite qui est sortie et qui est en cours et qui dit. Il y a marqué dans la synopsis, c'est une suite du vieux manga de Kumushi, du coup, qui est là. Donc. Mais bon, pour moi, c'est clairement pas psychological. C'est pas parce que les mêmes sont soumis à une pression psychologique que ça en devient un truc psychologique. Franchement, ça n'a rien de psychologique de faire des mecs craquer juste parce que la pression, vous allez me dire oui, ils vont craquer parce qu'ils sont enfermés, tout ça. Mais bon, voilà, fais-nous le cheminement un peu psychologique. S'il n'y a pas de cheminement psychologique et que c'est juste d'un coup ils craquent, il n'y a rien de psychologique là-dedans finalement. J'ai jamais autant passé ce mot-là de ma vie. Donc bon, est-ce que je vous le conseille? Les fans d'horreur et qui n'ont rien d'autre à foutre, oui. Sinon, vous pouvez clairement passer à côté. On enchaîne les amis avec du coup Solewa Rei no Shiwaza Desu. Des, parce qu'on ne prononce pas le U se fait aspirer du coup. Ah ouais, je connais un peu le japonais. Donc ça nous parle de quoi? Ça nous parle, donc déjà, l'auteur c'est Noise, donc pour ceux qui connaissent, pour les comment dire, les hommes de culture les plus instruits d'entre nous, les plus cultivés, vous savez vous-même, Noise, ça doit peut-être vous dire un truc. C'est un mec connu pour faire des doujins, donc voilà, sur un certain site, hein, par exemple, qui commence par un N et que juste après il y a une catégorie spéciale, un genre de manga et d'animé. Je pense que vous l'avez, je vous dirai pas l'adresse, mais voilà. Mais c'est là entre les hommes de culture, donc il est connu, vous l'avez peut-être même reconnu déjà le design si vraiment vous êtes un homme de culture. Moi, je me suis juste dit, j'ai pas reconnu, j'étais pas au point de me dire, oh, c'est l'écriture de Noise, évidemment, mais je me suis dit, oh là, c'est bizarre la façon dont c'est non pas écrit, dont c'est dessiné, tout simplement. Mais pourquoi je l'ai retenu? Parce que franchement, eh ben écoutez les gars, vous savez quoi? Le mec fait peut-être des doujins cochons, mais il n'empêche que c'est une rom-com, donc pour vous dire un peu l'histoire, c'est tout simple. C'est un jour, il y a un jeune comme ça il est assis comme ça tranquillement. Il a deux trois potes, mais il veut pas trop se mélanger avec les autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a une passion, c'est tricoter. Et puis, bon, mini spoil, mais on s'en fout. C'est pas ça le cœur du problème. Il veut tricoter. Et puis donc, il veut garder ça pour lui. Il veut pas trop se. Voilà, et c'est un mec un peu taciturne, un mec un peu qui a pas forcément envie d'avoir des millions de potes. Mais il se fait pas bully, les mecs. Il se fait pas bully, il se fait pas taper dessus. Il vit une vie normale, le gars. C'est juste qu'il a décidé d'avoir petit nombre d'amis, tu vois, vraiment, il n'y a pas d'embrouille. Et il y a une demoiselle qui un jour, une nouvelle étudiante qui arrive, qui se met à côté de lui, une très 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 jolie fille. Ça se remarque, c'est à ce moment-là où on voit du coup que le mec fait des doujins, puisqu'il y va niveau comment dire, attribut physique pour la demoiselle. Mais d'ailleurs, c'est pas ecchi en fait. Ça qui est incroyable, c'est que c'est même pas ecchi. Moi, je considère pas ça du tout comme du ecchi. Oui, ecchi. Franchement, oui, non, il y a des vannes un peu, oui, voilà, mais franchement, j'ai vu bien plus ecchi que ça. Pour moi, ça n'a aucun sens de dire que c'est ecchi. Enfin, c'est du ecchi justement, je parlais d'Ichigo 100%, de Lovina, tout ça, c'est du ecchi de ce niveau-là, tu vois, qui n'est plus rien comparé à ce qu'on a pu, genre Trinity Seven et compagnie, je crois que c'est ça le nom, plein de trucs comme ça, on a vu des trucs bien pire que ça, franchement, ça se lit aisément, franchement, ça fera bander les mecs de 13 ans, tu vois ce que je veux dire, mais ça va, quoi, c'est pas non plus un truc de ouf. Et donc du coup, il y a cette jeune demoiselle aux attributs qui arrive, et en fait, elle est tout simplement, il se remarque qu'elle est, enfin lui, le mec, il remarque qu'elle est possédée par au-dessus d'elle, il y a un gosse, tu vois, donc il y a un fantôme qui tout simplement la suit, lui pompe toute son énergie avec une paille quand elle mange, fait plein de trucs comme ça, et qui un gosse, c'est très rigolo, par exemple, voilà, je peux vous spoiler juste ça, je sais pas si je vous spoil ou pas, mais non, mais enfin non, on va dire, on va pas spoiler, on va juste dire que il essaye un peu de, tu sais, il est là c'est un fantôme qui aide un peu la demoiselle, tu vois, et quand il veut essayer de faire en sorte que les deux se mettent ensemble et tout, enfin c'est un peu le but, il est là pour aider, tu vois, mais ça donne des scènes assez cocasses où pour aider le fantôme fait n'importe quoi, mais très bien, franchement c'est une bonne surprise parce que Oui les amis, je suis de retour. Désolé, j'ai cru qu'on m'interrompait, mais pas du tout. Donc ça pour vous dire que ce qui est intéressant, c'est que non seulement
le côté ecchi est juste un peu rigolo, mais il y a pas de souci. Mais ce qui est vraiment intéressant, donc, c'est que le personnage principal masculin, lui, est plutôt bien développé. C'est pas du tout un pochetron, c'est pas du tout un loser. C'est franchement, l'histoire suit son cours. Voilà, les situations avec la jeune demoiselle, qui elle est peut-être un peu naïve et tout, mais c'est parce qu'ils sont jeunes. Elle est pas débile, elle est juste, voilà, elle a pas d'expérience, elle est très très jeune. Donc, enfin, très très jeune, mais avec des beaux attributs, mais très très jeune quand même. Et voilà, et du coup, ben voilà, ça suit son cours, c'est très très rapide d'ailleurs. Il se passe vraiment des choses rapidement, les amis. Et ça, c'est cool, c'est que l'histoire un peu avance. Pourquoi je ne vous l'ai pas mis en radio manga? Tout simplement parce que je vérifiais ça, hein, juste voilà, que j'avais pas remis une scène par mégarde. C'est que tout simplement, bon, je trouve que c'est un manga qui passe le temps. Je suis pas convaincu que ça. Enfin, tu vois, c'est pas non plus du génie dans le rom-com, tu vois. Moi, j'ai bien aimé parce que. Enfin, j'ai bien aimé. Oui, ça va, ça se lisait, entre guillemets. Parce que c'était de la romance comédie et que j'aime ça, du slice of life, du school life, tout ça. Mais voilà, mais ceux qui sont pas des fans hardcore du genre, bon, ça valait peut-être pas le coup, tu vois. Et comme il n'y avait pas de Garou, ou pas encore, bon bah voilà, je ne pouvais pas vous le présenter dans un radio manga, évidemment, les amis. Du coup, euh, avant de parler de ce que je vais lire, ce que je vais lire, et surtout regarder après dans les prochaines semaines de mon côté pour faire peut-être un petit teasing sur les prochains animés donc, que je vais critiquer, petit bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, ou que je vais regarder de mon côté. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Avant cela, je vais juste vous dire que oui, donc que The Day I Become a God, c'est de plus en plus sympa. J'ai été agréablement surpris de l'épisode 2. Que Rental Girlfriend, bon si vous l'avez pas vu, vous pouvez y aller, hein, si vous êtes fan de comédie romantique. Et bon, et du coup, grosso modo, la fin de la saison 1, je savais que ça allait s'arrêter à ce moment-là. Du coup, forcément, eh bien, forcément, ça ne m'a pas surpris. Mais pour les autres, ça doit être un choc. Et c'est une bonne fin, en vrai. Si ils n'avaient pas mis les scènes post-génériques et s'ils n'avaient pas laissé sur la fin et après envoyé l'opening, l'ending, ils n'auraient jamais dû faire ce qu'il y avait après. Ça dégoûte. Ça, c'était peut-être le début de la saison 2, plutôt que ça aurait été bien mieux, ça aurait mis bien plus de suspense, ça aurait été plus bâtard, mais ça aurait été mieux. Et de Kumushi, si vous aimez le genre, pourquoi pas, mais franchement, c'est pas terrible. Regardez les films Saw, c'est mieux, c'est dire, quoi. Et voilà, ça, si vous avez un autre à faire, ça peut être sympa, sympatoche. N'hésitez pas dans les coms si vous avez du lien, je vous le dirai. Je vous le mettrai dans les coms, dites-le moi si vous voulez. Et du coup, on va passer à ce que je vais regarder bientôt. Donc, au programme, les amis, donc évidemment, on m'a interrompu, donc je vais regarder l'épisode 3 de Jujutsu Kaisen. J'en parlerai une fois que l'épisode 4 sera sorti. Mais je vais me mater l'épisode 3, forcément. Je vais donc regarder la suite dès qu'elle sortira de I'm Standing on a Million Life, mais encore une fois, on attendra 2-3 épisodes avant de reparler. Ça, Tunikawa Over the Moon for You, j'ai beaucoup hésité, mais je vais lancer pour voir ce que ça donne. C'est peut-être sympa. On va voir ça tout de suite. On va le voir très très bientôt, je veux dire. J'espère que ça le sera. Toc. Excusez-moi. J'ai vu le premier épisode Dragon. Excusez-moi, je sais pas ce qui m'arrive. Enfin, si, je sais très bien ce qui m'arrive. C'est le faucon d'avoine, mais bon, je fais genre. Dragon Quest, du coup là, Dragon Quest, j'ai vu le premier épisode, j'ai bien kiffé franchement, mais je vous dis pas pourquoi parce que je vous garde la surprise. Franchement, je vous garde la surprise, mais on va se mater les épisodes, les rattraper et on se fera très prochainement une critique là-dessus. Iwaku Sport Climbinger, là, apparemment, ce qui est cool, c'est que c'est pas qu'une histoire de waifu, il y a un fond et un côté sympa à regarder pour le sport. Je me le mettrai peut-être, mais ça va pas être tout de suite. Et voilà, on a un peu fait le tour. Et pourquoi je ne vais pas y mettre tout de suite? Parce que ce Wakanim, toc, au secours, donc oui, j'avais lancé de là, toc, Wakanim. Donc on va se regarder la suite. Je vais regarder la suite de Orlas Croisette, Or the Rise of a New World. On va attendre encore 2-3 épisodes pour savoir si ça valait le coup ou pas, si l'histoire va enfin valoir le coup ou pas. Ce que j'avais dit dans ma vidéo
disponible évidemment sur ma chaîne également, que c'était plutôt sympatoche niveau début, comme début, mais qu'il fallait voir s'il allait y avoir un semblant d'histoire, un semblant de quelque chose qui allait nous maintenir en place, ou que le côté romantique allait être bien exploité. Regardez Born to Be On Air, évidemment. Donc ça, on va regarder. Et surtout, moi, ce que j'ai envie de me mater, de mon côté, parce que vous savez que Twitch a sorti une nouvelle, est devenu encore plus dissuasif au niveau des sons, des musiques. Et du coup, moi, j'ai vu la saison 1 de Fire Force que j'avais kiffé de ouf, pour le côté visuel, mais même l'histoire, les persos sont assez attachants. Je vais donc me mater, moi-même de mon côté, la saison 2 de Fire Force. J'avais longtemps hésité à est-ce qu'on se la mette sur Switch ou pas. Sauf que bon, le souci, je vous cache pas, c'est que déjà, sous problème d'emploi du temps, comme c'est les vacances scolaires, il y a plus de monde à la maison bientôt, enfin dans la deuxième semaine. Et du coup, ça serait vous promettre un truc, alors que c'est même pas sûr que ça se fasse, ou voilà, ça va être chiant. C'est genre le truc où tu dis, bon, t'as l'animé, t'as envie de le voir, ça peut être stylé en live, à regarder avec des gens, mais il faut trouver les gens qui ont vu que la saison 1 ou qui ont envie de se remater la saison 2, tu vois. Et est-ce qu'un marathon de la saison 2, quand tu l'as déjà vu, vaut le coup? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi perso, j'ai maté du coup de mon côté, c'est mon choix. Fire Force, toute la saison 2, et on en parlera sûrement, ça va aller vite, parce que j'ai bien aimé la première saison, je pense. Je suis sûr que d'avoir aimé la première saison, c'est pour ça que du coup, je pense que ça ira vite. Et du coup, on pourra en parler plus tard. J'ai oublié de vous dire, les gars, j'ai retenu évidemment tout. J'écris vraiment vos conseils niveau animé, niveau manga, et je vais tester ça. C'est juste que cette semaine-là, j'en ai pas fait parce que voilà, j'étais tombé sur ces animés, ces mangas, et j'avais voulu regarder ça sur le coup. Et des fois, quand t'as une envie, tu tentes ça. Quand t'as envie, il faut y aller, quoi. J'ai envie de te dire, ça marche pour plein de choses, mais pas trop. Attention, hein, sinon on finit évidemment au commissariat. Très très bizarre comme blague évidemment. Et du coup, je finirai tout ça par vous dire, je l'ai vu, je crois passer, By the Grace of God, je vous le dis maintenant, je ferai pas de chronique là-dessus. Il est pas mauvais, vous allez me dire, c'est rafraîchissant, ça fait passer le temps, quand t'as une journée difficile, tu te mets devant ça. Sauf que bon, moi en ce moment, j'ai peut-être d'autres façons de débrancher le cerveau. Et voilà, et un isekai, c'est intelligent, mais bon, autant le côté isekai avec Kemonomichi, le côté décalé il y a le côté tout ce qui est zoophilie, tout ça, drôle, furie plutôt, on va pas dire zoophilie, on va dire furie, tout ça. Bon, c'est assez rigolo, ça c'était un peu plus drôle, j'ai vraiment kiffé cet animé. Mais bon, là, le côté, je décale ça, mais un côté un peu, tranquillou bilou, tranquillement. Bon, moi, au premier épisode, au bout d'un moment où il commençait à compter ses slimes, bon, je me suis dit, moi je vais passer mon chemin, quoi. Peut-être que je vous tenterai plus tard, mais franchement, le premier épisode m'a pas du tout convaincu. Pas du tout convaincu. Parce que je suis pas dans le mood, je suis dans un mood, vas-y, fais-moi kiffer. Comme un IWG P peut le faire. D'ailleurs, faut que j'enchaîne les épisodes. Je le ferai un peu plus tard. J'ai déjà, vous l'avez compris, pas mal de trucs à voir. Néanmoins, n'hésitez pas à me dire dans les coms vos propositions. Qu'est-ce que vous aimeriez que je voie? Qu'est-ce que vous avez pensé? Du coup, peut-être quand même vite fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le super deuxième épisode de The Day I Become God? Est-ce que vous êtes d'accord si vous avez lu les mangas que je vous ai présentés, qu'est-ce que vous en pensez vite fait, les gars? N'hésitez pas à me le dire dans les coms. Et oui, voilà, tout simplement. Et on va se retrouver très très bientôt, du coup, pour un prochain... Ah oui, je vais vous dire. Ah non, il y a un truc, vous allez rigoler. Franchement, les gars, attendez, c'était où C'est là, je crois, parce que d'ailleurs, reprendre votre visionnage, ça n'a rien à voir. Hein. Franchement, c'est buggé chez Wakanim, totalement, ça n'a rien à voir. J'ai vu pas mal de trucs. Akudama Drive, hein, j'ai du génie, je n'en dément pas. Par exemple, là, il n'y a pas marqué que j'ai vu Moriarty, hein, alors que j'ai totalement vu Moriarty, ce patriote. J'ai eu plein de trucs pas, mais franchement, Super X-Hero, vous savez quoi, les gars, pas forcément cet épisode, j'ai envie même de zapper. J'avais arrêté à cause de cet épisode de Chiasse. Enfin, où ça me paraissait tentaculaire et ça, j'aime pas du tout, ça dégoûte. Mais je crois que la suite est peut-être sympa et j'ai envie de. Enfin, ça a l'air très drôle, ça a l'air d'être perché. J'ai presque envie de me mater la suite, tu vois, par culture, tu vois, par esprit scientifique. Plus ça que ça, tu vois.
Donc peut-être que je me mettrai ça également un jour où je craque totalement, on verra bien. En tout cas les amis, du coup vous savez un peu mon programme, mais vous pouvez peut-être me faire changer d'avis. Encore une fois, si vous avez d'autres idées de manga slash animé à regarder ou à lire. Par contre les gars, juste si je vous réponds après que je l'ai déjà lu, c'est pas en mode méchant, hein, je le dis au cas où, parce que je sais qu'il y en a qui peuvent prendre mal le fait est que je dise merci mais je l'ai déjà lu, tu vois, genre ça peut faire un peu penser en mode ah ouais bah excuse-moi de t'avoir fait chier, moi je voulais t'aider. Non, par exemple si quelqu'un me propose Spy X Family, qui est une très 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 belle œuvre, on en parlera un jour, c'est sûr dans un radio manga, ben je l'ai déjà lu, tu vois, et même si tu me proposes, c'est la preuve que tu es un homme de culture, mais ne le prends pas mal, c'est juste je te dis, ben celui-là j'ai déjà lu, les autres je verrai. Voilà, c'est juste ça. J'ai vraiment pas envie que tu prennes mal, alors que je suis très très content, crois-moi, que tu participes à la chaîne et que tu donnes ton avis. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire, petite précision pour vous encourager encore une fois à commenter et à surtout vraiment, Wakanim si t'es là, mets à jour tes reprendre le visionnage parce qu'ils sont pas du tout à jour, hein, c'est n'importe quoi. Voilà. Donc les amis, je pense que ça suffit. On doit être à je sais pas combien de minutes de vidéo. Donc voilà un peu tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai écouté, tout ce que j'ai maté. J'espère que oui, voilà, ça vous plaît tout simplement. Enfin non, je dis ça vous plaît, on s'en fout, finalement vous en foutez, vous n'êtes pas obligé de le voir, mais est-ce qu'il y a des trucs que vous retenez plus que d'autres? Dites-moi tout ça dans les coms. Qu'est-ce que vous, voilà aussi peut-être la meilleure question, qu'est-ce que vous avez fait du coup cette semaine? Qu'est-ce que vous avez vu, regarder tout ça? Ça m'intéresse, voilà. Et qu'est-ce que vous comptez regarder que vous n'avez pas encore, genre en animé de la saison par exemple, ou en manga? Qu'est-ce que vous dites? Ah ça c'est dans ma wishlist depuis super longtemps, il faut vraiment que je me le fasse. Voilà les gars. Donc sur ce les amis, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël, c'est jour de Noël. Je vous fais des gros bisous, c'était Maxian. On se retrouve du coup très très bientôt pour donc la review, on continue de critiquer les animés de la saison. Voilà, en laissant, en faisant une espèce de roulement, tu vois, en laissant à chaque fois, à chaque épisode, à chaque animé, 2-3 épisodes pour en reparler après. Ce qui fait que si, voilà, comme les sorties n'ont pas été en même temps au début, du coup, on a chaque semaine au moins 3-4 vidéos, c'est super cool. Et du coup, ou pour un radio manga, à tout moment, je trouve un manga qui vaut le coup vraiment d'être critiqué et de vous le présenter parce que c'est ouf, il faudrait pas le louper. Et dans ce cas, on fera ça à ce moment-là. Allez les gars, je vous fais encore une fois des gros bisous. C'était Maxian, prenez soin de vous, c'est important avec les temps qui courent. Des bisous de loin, des bisous de la distanciation sociale à tout le monde. Prenez soin de vous et de votre famille, c'était Maxian. Ciao ciao.